Salut tout le monde, c'est Vasque Initial Production pour une nouvelle série de Devient DG sur Initial 15. Et aujourd'hui, on va choisir l'équipe, on va faire l'alignement, on va faire le tour de l'alignement de l'équipe. Et puis, peut-être qu'on va commencer à simuler un petit peu de match. Ça va rester à voir le temps qui va rester dans la vidéo. Et puis, malheureusement, dans la dernière série de DG qu'il y a eu sur la chaîne, on était rendu à 2 épisodes, j'ai dû le supprimer. Parce que je trouvais que c'était plate, qu'il y avait rien, que je me suis tanné de... Parce que j'étais tout le temps sur le DG, mais maintenant, je vais faire pas mal du DG, du Devient Pro, plus du Ultimate Team. Peut-être pas sur ma chaîne. Sur ma chaîne, il va y avoir une série à la fois. Il n'y aura pas deux séries en même temps. Ça, c'est la pire des erreurs que j'ai faites. Et puis, on perd pas de temps. Let's go, on start ça. Là, on va s'appeler Tony Vasque. On s'en fout un petit peu du nom, là. Et puis, j'ai pas encore décidé l'équipement. Canadien, je trouve que c'est... Non, c'est trop de monde qui apprennent cette équipe-là. Predator, non. Devils, non. Islanders, non. New York sont un petit peu trop forts. Ottawa, bof. Flyers, correct. Moi, j'aimerais bien prendre cette équipe-là, les Coyotes de l'Arizona. Peut-être remonter une équipe, ce serait le fun. Comme les Sabres, mais peut-être faire ça avec les Coyotes ou les Hurricanes. Les Hurricanes serait vraiment le fun. Ouais, let's go, on fait ça avec les Hurricanes. Ça va être bien mieux. On a quand même des bons joueurs. On a Eric Stahl, Jordan Stahl et Cam Ward. Nos trois meilleurs joueurs, durée devient DG. Je crois que sur la chaîne, je pense que 10 ans, ça devrait être correct. Ça serait vraiment le fun de pouvoir se rendre. Peut-être, moi, j'aimerais ça me mettre un but d'au moins 20 épisodes sur la série. Je me mets un but minimum de 20 épisodes. Puis j'aimerais au moins atteindre les 30 épisodes. Ouais. 20 minimum, puis pas vraiment de maximum. Là. Au moins, j'aimerais ça essayer de finir le DG. Là, faire 10 ans avec vous dans ce devient DG là. Et tout de suite, on va s'attarder à aller voir les lignes. Ça donnerait... Oh, l'entraîneur adjoint peut aider. Non, j'aime pas trop ça. Les entraîneurs adjoints qui peuvent aider. Jeff Skinner, Eric Stahl, Semin. Avec Iri Tulosti, un centre. Ok, là ça fait... Ça, il va falloir régler ça. Un centre à droite, j'aime pas trop ça. Surtout un joueur 82, c'est pas comme ça serait genre un joueur 85, 86, mais Tulosti, Jordan Stone, Nathan Gerby et Elias Lindum, encore un centre. On a trop de centres. Jay McClement et Pat Dwyer, Ben Holmstrom, je misère, un centre encore. Brad Malone et Riley Nash. Ok, on a combien d'ailiers gauche? 1, 2, 3, 4. On a 4 ailiers gauche sur 8. On a 4 ailiers gauche, 8 centres. Ça marche vraiment pas. On n'a pas 4 ailiers gauche, excusez-moi, on a 4 ailiers. 4 ailiers. Là, on va le voir dans le système. Là. Chris Terry, 75. Zach Boychuk. On va faire venir Zach Boychuk. Est-ce que dans les alliés droits maintenant il y a quelque chose? Non, il y a Jared Stahl. Jared, ouais, Jared. Ce serait drôle d'avoir les 4 frères, les 3 frères. Mais non. Ryan Murphy, est-ce que 77 à 21 ans. On va le faire jouer encore dans les mineurs cette année. Ben ça va dépendre, on n'a même pas encore checké. Lui quand même pas pire.
potentiel moyen s'il peut bien se développer, ce serait pas pire. Capitaine Eric Starr, assistant Justin Falk, puis Jordan Starr. Ouais, on peut dire. On va laisser comme ça pour l'instant. Là, je veux régler le problème des alliés. Problème, on a un manque d'alliés dans l'équipe. Puis ça me dérange. Fait que, on va aller voir les agents libres. Que s'il y aurait quelque chose d'intéressant, genre joueur troisième, quatrième ligne. Oh, Daniel Alfredson. 3 millions. Ailier droit. Soit qu'on signe deux alliés. Ou un gros allié droit. Ouais, ça, deux petits alliés ou un gros allié. On va signer Alfredson. À 3 millions, c'est pas tant pire que ça. L'année prochaine, il va sûrement se retirer. Ah, il y avait Seleguchi aussi. Mais non, j'ai mis Alfredson. Ouais. Martin Brodeur. Pas grand chose. Est-ce qu'on aurait peut-être 1 200 000 pour un autre joueur, un ailier gauche, peut-être lui. 1,5 million. Ça passerait dessus, ça donnerait 4,5. Et ouais, ça marcherait, on serait juste. On serait juste sur l'argent, mais au moins, on va avoir 2 alliés de plus. Ce qui va être quand même pas pire. Là, juste simuler jusqu'à temps qu'on... Juste pour voir si les joueurs ont signé avec notre équipe. Ryan Jones est accepté. Et Daniel Fretton, est-ce qu'il va accepter? Oui ou non? Daniel Fretton a accepté. Parfait. Fait que là, ça devrait un petit peu aider l'équipe, surtout un joueur d'expérience comme Daniel Alfredson, pour aider grandement peut-être à se tailler une place en série cette année. Faut pas parler trop vite parce que ça pourrait peut-être nous nuire. Faut pas prendre ça à la légère. Là, ils ont mis Alfredson pilote des mineurs. Ça fait dur. Mais ça fait tout le temps ça. Bon. C'est comme si on ferait jouer Alfredson puis un Ryan Jones des mineurs. Ouais, on n'a pas encore checké notre défense. Je vais aller voir ça. Là, présentement où que je tourne la vidéo, il y a eu un échange de... Je pense que c'était la Caroline. Ouais, la Caroline a échangé Tim Gleason contre Jack Island puis un choix de 4e round. Selon moi, Tim Gleason est meilleur que Jack Island. Island est déjà rendu à 29 ans. Il a fini pas mal de s'améliorer. Là, on a trop de joueurs dans l'alignement. Il a pas mal fini de s'améliorer. Fait que selon moi, les Washington ont gagné sur cet échange. Là, on fait une meilleure ligne. On va aller voir nos défenseurs. Oups. Même à ça, j'ai pas mon micro. Ça devrait pas être grave. Ah, puis on va quitter le groupe quand même. Bon, parfait. Fait que là, ça devrait ressembler à ça les lignes. Nathan Gerby va jouer sa 2e, c'est sûr. Jones sa 3e. Là, on va faire déjà un petit trade peut-être.
Je vais pas faire des trades à tous les épisodes, c'est sûr, mais là, on en a vraiment besoin d'un. On en a vraiment besoin d'un pour commencer l'année. Parce que là, je vais pas faire jouer 4 centres à Lille. McClellan, qu'on pourrait changer. 31 ans. S'il y a un bon physique, on le garde. Le physique ordinaire. Agitateur, ouais. Agitateur, faut. Agitateur, c'est tout le temps bon d'avoir ça. Fait que c'est Toulouse malheureusement qui va écoper. Avec ça, on va aller chercher un petit allié gauche de troisième ligne, 3 quatrième ligne. Korpikoski. On pourrait changer, mettons. Ça passerait pas. Troisième. Ça passerait. Est-ce que ça vaudrait la peine d'aller chercher Lori Korpikoski, 83, 28 ans. Bonne attitude rondelle. Il a un très bon patin. 2 500 000 pour 3 ans encore. Ça pourrait être un joueur de location peut-être. Mais il reste encore 3 ans puis il est à 2 500 000. Fait que je crois que là-dessus, on perd un petit peu de masse salariale. Ben, on en gagne. On se débarrasse un petit peu d'argent. Puis en plus, on va chercher un joueur meilleur. Fait que je crois que on est gagnant sur cette trade. Là, je pense que c'est un ailier gauche. Ok, ouais, j'ai pas pensé à mon affaire. Ah ben, ouais, c'est correct. Là, on a juste pas d'ailier droit. Ouais. Il manque des ailiers droits. Victor Rask. Sérieusement, je suis pas un grand fan de Victor Rask parce que si on check ça, il est 69 à 21 ans, 22 ans, il pourrait être 72 à peu près. Il s'améliorera pas beaucoup. Puis, il va pas être, il va pas nous être important pour l'instant. Fait que je crois que ce serait mieux d'aller chercher un autre joueur à sa place, un joueur une équipe qu'il veut. Faudrait chercher genre un vétéran. Chris Versteeg, une équipe qu'il veut au moins. Là. Oh, ils veulent changer Rick Cole. Ok, ah, écoute, beaucoup trop cher, j'ai pas vu ça. Edmonton, ils ont dit quelque chose. Ils ont juste né les coupe-off. Ouais, ça va être dur d'aller chercher un bon joueur de location. Un joueur juste pour cette année, le temps que nos jeunes s'améliorent. Jimmy Hayes, wow, il a un très bon physique. Patin correct. Il n'est pas le meilleur shot, mais c'est un attaquant de puissance. On va acheter une autre merde là. Lui, il est même pas bon. Bon. Parfait. Fait que là, on a fini avec les trades. On a fait 2 trades. 2 bons petits trades qui vont nous aider. Là, je pense qu'on est bon. On est bon pour un bout. Ouais,
ça va améliorer l'équipe. Là, je le vois juste. Ils l'ont pas mis en défense. Non. La défense, ouais. Sekera Folk, NZ Gleason et puis Lies Harrison. Aussi, ils ont échangé Sekera contre aux Kings en retour d'un choix de première ronde et Roland McCann. Je pense que les Kings ont vraiment gagné. Les Kings sont allés chercher peut-être. Pas les Kings. Non, ouais, c'est ça. La Caroline ont vraiment gagné, je trouve. Parce que la Caroline, les Kings en ont donné beaucoup trop. Attendez. Ouais, c'est ça. Ouais. Roland McCann, un choix de première ronde. Les Kings, ils ont donné beaucoup pour aller chercher Sekera. Ils voulaient vraiment faire les séries cette année. Fait que je crois que la Caroline est gagnante dans ce trade-là parce qu'ils sont allés chercher quand même Roland McCann qui est un choix de première ronde. Et puis un choix de première ronde l'année prochaine. Fait que je crois ils ont fini à deux choix de si on check ça, c'est à peu près deux choix de première ronde pour Sekera. Je trouve que si on donné un petit peu trop. Mais c'est vrai que Sekera c'est quand même un bon joueur. Il en reste quand même un petit bout à faire. Il est quand même encore jeune, 28 ans. C'est un bon défenseur polyvalent. En plus, c'est un gaucher. Bon, fait que je crois que on a déjà fait le tour dans cet épisode. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Laissez un like, laissez un comment et abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. En tout cas,